Salut les amis et bienvenue pour cet épisode de l'Overcutter F1. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter à tous une bonne année 2022, vous souhaiter une année avec la santé, le bonheur, qui sont des choses essentielles. Donc voilà, épanouissez-vous et amusez-vous durant cette nouvelle année. C'est donc un épisode particulier pour fêter les 1 an de l'Overcutter F1, et c'est donc l'occasion de faire un bilan sur cette première année d'existence, voir pourquoi j'ai voulu faire ce projet, et évoquer l'avenir de ce projet justement. Le 16 janvier 2021, j'ai lancé le premier épisode de l'Overcutter F1 que j'avais nommé Valtteri Bottas 2021, la DER, au cours duquel je me demandais si 2021 serait la dernière saison de Bottas chez Mercedes. Un épisode intéressant dans le contenu, puisque j'avais vu juste, mais dont j'ai eu un sentiment un peu de honte en le réécoutant récemment, surtout au niveau de la qualité sonore, et c'est le jour et la nuit par rapport à maintenant, et ça montre d'ailleurs l'évolution qu'il y a eu en un an. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier puisqu'on a dépassé les 100 abonnés sur YouTube, et tout ça c'est grâce à vous. Merci à ceux qui regardent et ou écoutent mon contenu régulièrement. Je n'oublie pas également toutes les personnes qui commentent mes vidéos sur YouTube, les likes, les partages, parce que c'est cool d'échanger avec vous, de voir vos avis, mais également d'y réfléchir, et également de recevoir des messages positifs d'encouragement. Ça aide beaucoup pour développer ce projet. Je voulais également remercier toutes les personnes qui m'écoutent et me suivent en podcast, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer, et les autres plateformes de podcast. Ceux qui suivent également l'Overcutter F1 sur les réseaux sociaux, puisque cela permet plus d'interaction, ce que j'aime. Et enfin, je pense qu'ils se reconnaîtront. Merci à ceux qui m'ont également aidé par leurs conseils et leurs recommandations pour proposer le contenu que je fais aujourd'hui. Plus globalement, merci à vous. Alors pourquoi ce projet ? Eh bien tout d'abord parce que je suis un grand fan de Formule 1 depuis de nombreuses années, et avec les confinements, le distanciel, j'avais besoin de faire quelque chose qui me passionne durant cette période très particulière, et je me suis dit du coup, pourquoi pas créer un podcast sur la Formule 1. J'ai pas vraiment préparé la chose en amont, et j'avais pas complètement conscience de tout ce que ça impliquait, mais je trouvais ça fun de pouvoir m'exprimer sur une passion. Cette année 2021 a surtout été pour moi une année d'apprentissage, puisque je ne maîtrisais pas les codes, créer une chaîne YouTube, la développer, rendre l'Overcutter F1 accessible en podcast, les musiques libres de droit, se développer sur les réseaux sociaux, le montage audio et vidéo. Tout ça, c'était des choses totalement nouvelles pour moi, et c'est uniquement quand on débute ce genre de projet qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de facteurs à gérer, et je n'avais pas complètement imaginé ça quand j'ai eu l'idée de créer l'Overcutter F1. Puisqu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais rien que pour créer un épisode, ce sont des heures de travail. Alors c'est certes long, mais je trouve ça passionnant de développer une analyse sur des sujets liés à la F1, je trouve ça gratifiant de voir le résultat final de la production, de le publier, et également espérer que cela vous plaise. Donc durant cette année 2021, il y a eu des sujets d'analyse, des analyses de circuit, et bien sûr des débriefs de qualification et de Grand Prix. J'ai apprécié vous proposer ces contenus-là, même si personnellement j'ai une préférence pour les sujets d'analyse, puisqu'il n'y a pas de contrainte de temps contrairement aux débriefs, et ça me permet de traiter en profondeur des sujets importants en lien avec la Formule 1. Par exemple, j'ai adoré faire mon épisode sur le Qatar en F1, parce que j'ai pu faire des recherches pour mon analyse, et en même temps ça m'a permis d'apprendre des choses dont je n'avais pas forcément conscience, et également de vous apporter également des connaissances. C'est une façon pour moi et pour vous d'aiguiser notre culture F1 plus globalement et pas seulement l'aspect sportif, et ça m'a permis également de traiter la Formule 1 sous un angle différent, et j'adore ça. Les débriefs, j'apprécie en faire, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas ce temps. Par exemple, je peux passer des jours sur un sujet analyse, alors qu'un débrief qualification doit être fait en quelques heures, et c'est pareil pour les Grands Prix, puisque par exemple personne ne va regarder ou écouter un débrief qualif si je le publie seulement une heure avant la course. Donc durant cette année 2021, j'ai senti que j'ai progressé en tant que créateur de contenu, j'ai beaucoup appris en 2021, et je me dis qu'avec les améliorations à venir, eh bien si vous appréciez 2021, il n'y a pas de raison que vous appréciez pas 2022. Pour 2022 justement, j'aimerais faire tout d'abord plus de sujets d'analyse, si le temps me le permet. Il y aura bien évidemment toujours les débriefs de Grand Prix de qualification, et bien sûr les analyses de circuit. N'hésitez pas d'ailleurs à partager en commentaire ou à me le partager sur les réseaux sociaux, pourquoi vous suivez l'Overcutter F1 et également ce que vous préférez entre les sujets d'analyse, les analyses de circuit ou bien les débriefs, puisque ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qui vous plaît dans ce que je produis. D'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, j'ai décidé de créer un compte Twitter l'Overcutter F1, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le suivre, parce que ça me permet à la fois de partager des choses et également de pouvoir aussi plus facilement échanger avec vous, donc c'est cool. Et il y a également des évolutions dans ma façon de produire un épisode, des évolutions qui sont invisibles pour vous, mais qui vont beaucoup m'aider à partir de cette année, et d'autres que vous allez ressentir, ou que vous ressentez peut-être déjà. En 2021, j'ai appris, et en 2022, il n'y a pas vraiment d'objectif, contrairement à 2021,
Je veux juste créer du contenu qui, je l'espère, vous plaira, et appliquer ce que j'ai appris de 2021, et on verra ce que ça donne à la fin de cette saison. Donc n'hésitez pas à liker et à partager cet épisode, ça donne de la force au projet L'Overcutter F1 et ça permet de le faire grandir. N'hésitez pas à suivre L'Overcutter F1 sur Instagram, Twitter et Facebook, il suffit juste de taper L'Overcutter F1 et vous nous trouverez. On se retrouve les amis pour un prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut.